Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'engagement dans le domaine humanitaire au Sénégal est en pleine expansion. De nombreux Sénégalais, animés par un désir profond de changement, se mobilisent pour aider les populations à sortir de la précarité et de la pauvreté. Ces citoyens engagés voient dans l'action humanitaire une voie non seulement pour améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens, mais aussi pour contribuer au développement économique de leur pays. Pour avoir un éclairage sur l'engagement citoyen, nous recevons M. Ayouba Sow, fondateur de l'association Caridad. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Sow, tout d'abord, quels sont les principaux facteurs qui vous ont motivé à vous engager dans cette initiative humanitaire? D'avoir vu mes frères et sœurs vivre à l'époque justement une vie, comme je me suis dit, je suis sénégalais, il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte. Donc l'engagement est parti de là. Selon vous, pourquoi de plus en plus de Sénégalais s'engagent dans des initiatives similaires et pourquoi est-ce si important, crucial même? C'est très important parce qu'aujourd'hui, les structures comme Caridad, on est obligé de l'avoir dans tous les pays, en tout cas qui émergent, avec les structures, les associations, des organisations, justement non gouvernementales. C'est des choses qui font c'est des structures qui font fonctionner justement un État aussi. Il faut que chacun ramène une valeur ajoutée. Voilà. Donc ça s'appelle l'engagement citoyen. Donc c'est une chose naturelle qui a été faite d'une manière naturelle pour apporter une valeur ajoutée à nos frères et sœurs. Et comment cet engagement citoyen dans des actions humanitaires peut-il influencer le développement économique du Sénégal, par exemple? Là, on le voit, par exemple, concernant notre projet 3S Solidarité Santé Sénégal. Pendant le Covid, par exemple, on a amené plus de 700 lits, des fauteuils roulants, plus de 400, 200 000 masques. Donc on a eu à équiper je dirais pas tous les hôpitaux, mais la majeure partie des hôpitaux et les districts sanitaires de Thiès. Donc ça les a beaucoup aidés. Vous êtes un natif de Thiès, cette région du Sénégal vous tient particulièrement à cœur. Revenons sur les différentes actions que vous avez menées dans cette région et leur impact sur les populations. Comment ont-ils accueilli votre aide? Très bien, parce qu'on avait commencé justement avec le médical, ce projet 3S. Après, on a vu qu'effectivement, il y avait aussi le besoin au niveau de tout ce qui est habits, des chaussures, dans les orphelinats, par exemple, même les familles démunies. Donc, on a aussi des actions pendant le Ramadan où justement, on distribue des kits alimentaire et toutes les fêtes où on a vu qu'il y a la pauvreté, on va pour justement soutenir. Dans l'humanitaire, vous êtes fixé pour mission de construire l'avenir des enfants à travers l'éducation, la santé et la culture. Comment vous y prenez-vous pour atteindre cet objectif? Quel mécanisme avez-vous mis en place pour le financement, la collecte des dons? En ayant des partenaires et aussi l'engagement des citoyens. Crois-moi que c'est vraiment des Sénégalais qui ne sont pas seulement des Thiessois, qu'on a formés justement en groupe et pour aider justement notre pays. Mais justement, au sein de Caridad, vous vous dites citoyens du monde engagés. Qui sont ces citoyens du monde? C'est des citoyens comme moi, comme vous, comme un citoyen du monde. On est tous citoyens du monde. Comme on dit, moi je suis né au Sénégal, aujourd'hui je fais ma vie en France. Et pourtant je viens contribuer encore dans mon pays. Depuis quand existe votre association et quelles actions vous ont le plus marqué dans vos différentes activités humanitaires? Depuis 2008. Et ce qui m'a bien marqué, c'est quand je suis arrivé justement à l'hôpital. Par exemple, je vois justement les conditions de prise en charge des fois, donc obligé d'agir. Voilà, parce qu'on a vu que vraiment en Afrique, il faut que la jeunesse puisse s'engager. Il faut que la jeunesse s'engage pour que l'Afrique change. Et aujourd'hui, les politiques ont besoin aussi de cette jeunesse. Quand je vois les départs des pirogues
Donc nous, notre but, c'est en croyant qu'en plus, les départs des pirogues, ils croient que l'Europe, c'est l'Eldorado. Nous, en Europe, on a vu que c'est pas vraiment ça. Justement, vous vivez entre la France et le Sénégal. Oui. Vous avez un regard éclairé sur la situation de l'immigration clandestine. Comment voyez-vous l'avenir de cette jeunesse africaine et comment mieux les soutenir à travers des œuvres comme la vôtre? Il faut, comme aujourd'hui, on vient de développer Caridad Conseil avec des formations dans le digital, le marketing, tout ce qui est communication et même des formations dans le centre d'appel et, comme vous le dites, le management. Donc, ces ressources-là, les Sénégalais en ont besoin. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on garde ces jeunes-là, on les forme pour qu'ils puissent justement demain faire développer le Sénégal. Parce que c'est la jeunesse qui gérera demain le Sénégal. Et ça passe par des formations et, comme vous venez de le dire, de l'éducation aussi. Et le sport également, quelles sont vos activités dans ce domaine? Le sport, on fait justement, cette année, on a commencé à organiser des tournois de charité où on a organisé à Thiès avec 16 équipes qui ont participé. Donc le sport aussi fait partie justement de l'éducation, du développement d'un pays, en fait. Thiès, c'est votre zone de prédilection, vous êtes natif de cette région du Sénégal, mais qu'en est-il des autres régions du Sénégal dans les perspectives de développement de votre association? Oui, cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ouvert parce que cette année, on a eu quand même à travailler avec l'hôpital de Kédougou, on était aussi à Fouta, à Chilogne, donc au Tamba, pareil. Donc, nous, on est ouvert en tout cas partout au Sénégal. Et aujourd'hui, même dans la sous-région, on travaille aussi avec des partenaires. Et comment assurez-vous le suivi de ces actions humanitaires sur le terrain, ces dons de matériel? Est-ce que vous faites une sorte d'audit pour voir où en sont les installations, où en sont les dons qui ont été donc donnés à ces populations, voir si ces initiatives sont bien respectées, bien appliquées sur le terrain? Des fois, c'est très très compliqué, mais nous, on est audités. Et donc, comme nous, on est audités, on doit nous aussi auditer nos partenaires pour savoir ce matériel-là, qu'est-ce qu'on fait avec et pour pouvoir mieux les accompagner. Parce qu'étant en partenariat à l'époque, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient humanitaire? On venait, on donnait, on partait. Après, les gens, ils ne savaient pas comment gérer. Des fois, même pour monter des choses, pour monter du matériel, ça posait des problèmes. C'est pour ça, aujourd'hui, on a développé la formation pour mieux les former, pour qu'ils puissent gérer ces outils-là. Parce que c'est très important. Recevoir des outils ou du matériel, c'est bien, mais de savoir l'utiliser et l'entretenir, c'est encore beaucoup mieux. Et on est dans cette phase-là. Et que diriez-vous à cette jeunesse africaine qui peine à s'engager dans le domaine humanitaire? Je me dis que oui, il faut les motiver effectivement. Moi aujourd'hui, je vois par exemple pour le centre de formation qu'on vient de mettre à Thiès, les jeunes, ils sont vraiment engagés, pas tous, mais il faut encore les sensibiliser parce que je le vois, hein, j'ai vu la dernière fois, l'État a lancé justement un événement qu'on appelle 7-7. Donc tous les citoyens ont participé pour justement nettoyer les rues, leur ville, leur pays. Et ça, c'est un engagement citoyen et c'est des actions comme ça qui doivent se répéter pour que les jeunes puissent s'engager d'une manière bénévole. Quand on crée une association, il y a des défis à rencontrer. Alors, quels sont ces défis que vous avez dû surmonter dans la phase de conception de votre association? Déjà, la cohésion, d'avoir une équipe et avoir vraiment l'engagement, encore une fois, je le répète, citoyen. Dire, moi, je suis né dans un pays, le pays m'a tout donné, donc en contrepartie, je dois contribuer à ce développement. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête toujours d'attendre que les politiques puissent agir. Nous, en tant que citoyens, en tant que natifs d'un pays, quel que soit le pays où on est né, on doit quand même on doit participer justement au développement. C'est ce que je dis souvent, apporter une valeur ajoutée. Moi, j'ai toujours cru qu'on a tous, le monde est fait de telle sorte qu'on a tous, c'est comme un puzzle, on a tous un bout, et ce bout-là, si on ne l'amène pas, le puzzle ne sera jamais complet.
Donc on a besoin de tout le monde pour que cette puzzle peut se réaliser. Et c'est sur ce bel exemple que s'achève cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Sow. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir invité. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.